Bonjour, bienvenue sur les guidances d'Anto. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui, nous allons faire le tirage général, la guidance générale pour le mois de février pour nos amis les Vierges. Donc bienvenue les Vierges. Donc, comme je vous le disais, un tirage général ne pourra pas parler à tous les signes de la Vierge. Vous prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. Et puis, si ça ne vous parle pas, bah, écoutez, c'est que moi, je n'ai pas de message pour vous ce mois-ci. Donc, je vous invite à aller quand même regarder la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe lunaire, qui pourront éventuellement vous donner des informations complémentaires. Et puis, si vous souhaitez quelque chose de précis, de privé, de personnalisé, vous pouvez bien sûr m'envoyer un mail sur lesguidancesdanto@gmail.com et je reprendrai contact avec vous pour un rendez-vous en privé. Je tiens d'abord à tous vous remercier de votre fidélité, de votre gentillesse et de votre bienveillance. Merci beaucoup. C'est grâce à vous que ma chaîne grandit, évolue. J'essaye de la faire évoluer aussi en fonction de vos requêtes, vos envies. Voilà, je suis force de proposition, mais ça peut marcher également dans l'autre sens. Je reçois bien sûr toutes les propositions avec un grand intérêt, puisque cette chaîne, c'est avant tout la vôtre. Et pour qu'elle continue de vivre, j'ai quand même besoin de vous, et notamment des likes et des pouces levés, puisque c'est l'algorithme que reconnaît YouTube pour faire évoluer les chaînes. Donc, merci d'avance pour cette contribution. Voilà, donc tirage, comment ça va se passer? Donc j'ai tiré une carte des arcanes majeures du tarot de Marseille pour avoir l'énergie un petit peu principale de votre mois. Ensuite, j'ai fait un tableau en 9 cartes. Les 3 premières cartes, le tarot interdit. Ensuite, les 3 autres cartes, c'est l'oracle de la triade. Bon, qui a pris un peu cher. Et puis enfin, l'oracle de l'éveil intuitif. Comme ça, on aura quand même des messages un petit peu différents. Sinon, ça peut se suivre. Voilà, et puis on terminera par un message du petit oracle des anges. Allez, c'est parti. Donc, votre énergie principale, les vierges, ce mois-ci, c'est la transformation, c'est la mort. Alors, c'est pas la mort physique, bien sûr, c'est la transformation, cette carte. Vous êtes dans une période, sur ce mois de février, les vierges, peut-être une période de transition, où vous êtes en train de couper des relations, changer de boulot, enfin des choses, voilà, peut-être des choses toxiques. Vous êtes peut-être à une étape également de votre vie où vous avez envie d'avancer sur quelque chose de nouveau. Vous êtes peut-être davantage aussi avec votre écoute et vous avez pris des décisions. Peut-être un passage à l'action, puisque alors, cette carte n'est pas très jolie, mais vous voyez, avec sa faux, il a quand même coupé tout ce qui pouvait le gêner. Là, il a fait le ménage. Donc, on est dans une sorte de renaissance, quand même, une transformation. On renaît de ses cendres avec cette carte, on est dans l'évolution. Et alors, c'est un truc de fou quand même, parce que je vais vous montrer le dos de deck. Ça, c'est le jeu de l'oracle intuitif. Et au dos, c'est à nouveau la carte de la transformation. Donc, vous êtes vraiment dans un mois, de changement, d'évolution, de renaissance. Vous avez décidé d'avancer sur votre chemin de vie
Et vous allez peut-être sur ce mois de février, eh bien justement, actionner cette roue-là de votre destin pour passer à l'action, hein. En tout cas, on sent qu'il y a une transformation, hein, un changement. Alors, c'est peut-être un changement qui est déjà en cours, hein, mais qui va s'accentuer sur ce mois de février. Alors, qu'avons-nous avec le tarot interdit? Nous avons la cavalière de miroir, le 2 de miroir et nous avons le 10 d'épée. Alors, le 10 d'épée, hein, ça peut également correspondre à cette carte de la transformation et de la mort, hein, puisque le 10, hein, c'est quand même la fin d'un cycle, et avec les épées, on a tout coupé. Donc là, en effet, avec le 10 d'épée, on vous dit que vous avez pris une décision finale et radicale, et qu'il y a quelque chose qui va s'arrêter, hein, pour redémarrer évidemment sur autre chose de nouveau. Et avec la cavalière de miroir et le 10 de miroir, alors on n'est pas dans le sentimental, hein, mais si on était dans le sentimental, je dirais que là, vous avez coupé avec une relation amoureuse qui a été un coup de foudre, mais qui a fait comme le soufflé au fromage, quoi. C'était très intense, très fort. Et puis là, et puis c'est retombé aussi vite, quoi. Hein, voilà, c'était intense, mais court. Alors là, on est dans le général. Donc dans le général, je dirais peut-être qu'en effet, vous avez, avec la cavalière de miroir, eu une illumination, quelque chose là, comme un coup de foudre, comme une lumière qui est arrivée, hein. C'est la cavalière de miroir et le 2 de miroir, c'est un peu ça, hein, c'est un peu cette attraction-là. Donc peut-être que voilà, en effet, vous avez enfin eu un déclic, c'est le terme, un déclic pour passer à l'action et arrêter quelque chose. Donc peut-être la fin d'un projet, hein. Vous avez tout essayé, mais voilà, vous savez que ça va pas marcher, donc vous avez l'intelligence de dire, bon bah écoute, c'est bon, stop, on arrête là les dégâts, et il est temps de passer à autre chose, d'évoluer. Peut-être également, est-ce avec quelqu'un dans le milieu professionnel, hein, c'est peut-être une personne avec qui vous avez eu un coup de foudre professionnel, hein, en tout bien, tout honneur, un coup de cœur avec cette personne, et puis bah, vous vous apercevez que finalement, en la découvrant un petit peu plus, bah, ça correspond pas, ça va pas, ça matche pas. Vous n'allez pas pouvoir avancer sur le même chemin au niveau pro, par exemple. Donc, vous décidez de mettre un terme. Hein. Bien sûr, vous adaptez, hein, à ce que vous vivez, hein. Ça peut être professionnel, ça peut être dans un projet, ça peut être amical aussi, hein, pourquoi pas quelqu'un que voilà, vous avez fait une rencontre et vous pensez que ça allait bien marcher avec cette personne-là pour créer quelque chose, et puis non, pas du tout. Enfin, alors après, ça peut être un projet aussi, hein, ou une situation. Vous avez eu un coup de foudre, un coup de cœur sur un projet. Vous vous dites, voilà, c'est ça que je veux faire. Et puis vous avez commencé à vous former, à essayer de voir un peu ce que ça allait donner. Voilà, cette passion-là qui est arrivée. Et puis, bah, pof. Non, finalement, c'est pas pour moi. Et vous avez cette intelligence de dire stop, on va pas plus loin parce que ça va pas. Hein. Donc ça peut être ça, ça peut être aussi, je sais pas moi, pour un logement, un coup de cœur pour une maison, un appartement. Voilà, vous avez ce coup de cœur là. Vous voulez peut-être tenter un prêt, une offre, etc. Et puis du coup, au bout d'un moment, vous vous apercevez, non, finalement, j'ai pris un petit peu le temps de la réflexion. On a été voir un petit peu dans le quartier.
on a regardé un petit peu les commerçants, les écoles, on a refait le tour, on est revenu de nuit ou on est revenu de jour, suivant, voilà. Et puis finalement, on a regardé un petit peu le voisinage. Ben non, non, non. Ok, j'ai un coup de cœur pour cette maison, mais non, déjà c'est beaucoup trop loin du boulot par rapport au prix de l'essence aujourd'hui, la fatigue, aller chercher les enfants à l'école. Vous voyez, vous adaptez vraiment à ce que vous vivez. Mais l'idée est là, en fait. C'est vraiment avoir eu un déclic, un coup de cœur pour quelque chose, pour une situation, pour une personne, pour un travail, pour voilà. Mais s'apercevoir au final que non, c'est non, non, je me suis trompée. C'est pas c'est pas le bon chemin. Donc stop. On met fin au truc là et puis on va aller voir un petit peu ailleurs ce qui se passe. D'où la transformation. Je coupe pour avancer sur quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau. Alors, ensuite, avec la triade, nous avons la prière, les messages, le message et le temps. Donc là, instinctivement, hein, lecture intuitive, ce qui me vient, c'est que vos prières, vous allez recevoir des messages. En fait, j'ai comme l'impression que vos prières vont être exaucées. Quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Je dirais, voilà, vos prières vont être exaucées bientôt. Alors peut-être sur ce mois de février, hein. Alors attention, hein, les énergies ne sont pas très stables, donc ça peut avoir déjà commencé, comme ça peut continuer sur le mois de mars, hein. Mais là, j'ai vraiment la sensation que vos prières vont être entendues. Peut-être des choses que vous attendiez depuis longtemps, hein. Il y a une notion de temps ici. Et qu'enfin, on va entendre vos prières, vos messages, hein. C'est possible. Donc, ne désespérez pas, parce que si ça n'a pas marché là, cette situation ou ce projet, l'univers a entendu vos prières et va sans doute, il va se passer quelque chose. Alors peut-être qu'il faut être aussi un petit peu patient, hein. Vous allez peut-être recevoir des messages aussi, hein, de là-haut. Mais là, j'ai vraiment la sensation que vos prières vont être exaucées et que vraiment, s'il y a eu un blocage, c'est l'univers. Prenez-le comme un cadeau de l'univers, hein. Si l'univers bloque, là, c'est pour vous dire attends, attention, c'est pas le bon chemin, change de route, hein. Donc, il faut parfois savoir écouter un petit peu les messages de l'univers quand il y a des blocages. Alors, je vous dis ça parce que avec l'oracle intuitif, nous avons les nuages, nous avons le serpent et nous avons l'air. Donc, il y a vraiment des blocages. Avec les nuages, on vous indique que sur ce mois de février, alors peut-être plutôt vers la fin du mois, il va y avoir une période un petit peu compliquée à passer. Voilà, le ciel va s'assombrir, hein. Il va y avoir des nuages, donc il est possible qu'il y ait un moment délicat, des blocages, encore une fois, hein, qui fassent qu'il y ait du retard dans la mise en place d'un projet, dans l'évolution de quelque chose, dans cette transformation que vous souhaitez mettre en place. Ça va pas se faire de façon aussi fluide que vous le pensiez, hein. Ça va peut-être prendre plus de temps que prévu. C'est pour ça que nous avons avec la carte du serpent, donc peut-être, là il y a deux lectures, donc soit méfiez-vous, il y a dans l'entourage des gens pas très sympathiques, des langues de vipère, hein, qui peuvent vous porter un petit peu préjudice, ou des gens un peu jaloux aussi qui peuvent vous dire mais non, mais laisse tomber, tu y arriveras pas, ou voilà, hein, tout ça parce qu'ils sont un petit peu jaloux. Enfin, mais le serpent, c'est aussi un symbole, encore une fois, de transformation. La mue du serpent, hein, il change de peau pour redémarrer quelque chose de nouveau. Donc,
il y a quand même quelque chose, hein. Là, je suis plus sur la partie transformation, puisqu'on a quand même 3 fois, hein, cette notion. Et il y a quelque chose là qui va se passer sur ce mois de février. Mais il y a des blocages, hein. Alors, on vous invite, hein, surtout à la fin du mois, avec la carte de l'air, à lâcher prise, hein, avec cette plume qui s'envole. Ne vous accrochez pas aux branches, hein. Si ça bloque, lâchez prise. Laissez faire les choses. Comme je vous le disais tout à l'heure, hein, si ça bloque, c'est parce qu'il y a une raison, c'est que l'univers ne veut pas que vous alliez sur ce chemin que vous avez tenté de prendre, d'emprunter. Ou alors, c'est peut-être parce que c'est pas le bon moment. Le timing n'est pas bon, hein. Et du coup, l'univers vous met des freins. Et là, on vous dit, attention, ne force pas, laisse faire les choses, laisse le temps, hein, le temps au temps. Il y a toujours ce qu'on appelle un timing divin, et quand c'est le bon moment, tout se débloque. Donc là, mes amis, les vierges, j'ai vraiment l'impression sur ce mois de février, qu'il va y avoir un changement, une transformation qui va se mettre en place, mais ça ne va pas se faire aussi facilement que vous l'auriez espéré ou pensé. Ça va prendre plus de temps. Il va y avoir des petits blocages. L'univers va vous mettre des petits bâtons dans les roues. Peut-être des gens sur votre route également pour vous bloquer. Parce que justement, ce n'est pas le bon timing, ce n'est pas le bon moment. Ou alors, vous n'allez pas vers le bon chemin. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir pour vous, c'est que vous êtes vraiment sur ce mois de février dans une période de changement, de transformation, de renaissance, hein. Vous allez vraiment évoluer vers quelque chose d'autre, hein, vous savez, mais ça va prendre plus de temps. Donc voilà mes amis vierges, le message que j'avais à vous faire passer. J'espère que ça aura parlé à quelques-uns d'entre vous. Allez, un message de l'oracle des anges, s'il vous plaît, pour nos amis les vierges. Voilà. Alors, le message qui est tombé, c'est visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle devient réalité. Eh bien, écoutez, peut-être que c'est ce qu'il faut faire, hein, pour avancer sur ce projet, cette situation. Essayez de visualiser vers là où vous souhaitez aller, et vos prières vont peut-être être sûrement écoutées. Donc voilà mes amis vierges, je vous souhaite un très bon mois de février et je vous dis à très vite. Au revoir.